Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Union TV et l'Est Éclair TV pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Notre invité ce soir est le maire de Fère-Champenoise, seule commune du Sud-Marnais à proposer la vaccination des 5-11 ans. Gérard Joris nous donnera tous les détails. On ira également à Troyes en immersion dans l'établissement Au Bois de soins immédiats. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Les académies de Reims et d'Amiens ont fait le point sur la situation sanitaire dans le milieu scolaire ce vendredi. Le nombre de classes fermées apparaît sur votre écran. L'Aube est le seul de nos 4 départements où l'on constate une baisse. Pour rappel, le gouvernement a annoncé il y a quelques jours que le protocole pourrait être allégé à la fin des vacances de février. Arnaud Robinet soutiendra Emmanuel Macron s'il se présente à l'élection présidentielle. Le maire de Reims l'a annoncé ce vendredi dans une interview accordée à nos confrères du Figaro. Il a par ailleurs précisé qu'il n'avait pas l'ambition de candidater aux législatives sous la bannière Horizon, mouvement créé par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Claude Collot a été condamné ce jeudi à 18 ans de réclusion criminelle. Le 13 août 2019, cet ancien pâtissier, bien connu à Romilly-sur-Seine, avait abattu son épouse de 2 balles de carabine dans l'abdomen, la deuxième l'atteignant en plein cœur, alors qu'il n'a exprimé ni remords ni regrets. Les experts ont mis en avant sa dangerosité. Et enfin, on termine avec un mot de sport et de football. Le Stade de Reims reçoit Bastia ce samedi en 8e de finale de la Coupe de France. Les joueurs d'Oscar Garcia restent sur une défaite contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1 le week-end dernier. Coup d'envoi de la rencontre 18h30. Sachez que le centre-ville de Reims sera interdit aux supporters de Bastia. Fère-Champenoise est la seule commune du Sud-Marnais à proposer la vaccination des 5-11 ans, alors que l'accord d'un seul parent est à nouveau suffisant. Nous avons pu échanger avec le maire Gérard Joris. Bonjour monsieur le maire, en Brie et en Champagne, seule votre commune propose la vaccination pour les 5-11 ans. Tout d'abord, première question, quelle est l'affluence ? L'affluence était au départ faible, mais nous avons donc déjà eu 52 enfants qui doivent être accompagnés de leurs parents pour accepter la vaccination. Donc vous nous parliez de l'accompagnement, racontez-nous un petit peu comment ça se passe pour un enfant une fois qu'il arrive sur place avec ses parents. Il est donc accueilli par une personne à l'accueil qui prend les données, qui font remplir une fiche de renseignement. Ensuite, il passe devant un médecin qui lui regarde s'il y a vraiment des problèmes pour la vaccination. Il interroge bien en même temps l'enfant mais aussi les parents. Et ensuite, il passe vers une infirmière qui va y faire son injection de Pfizer pédiatrique. Alors justement, c'est intéressant, vous parlez de Pfizer pédiatrique, c'est-à-dire que ce n'est pas la même dose que celle d'un adulte ? Oui, ce n'est pas la même dose. Ils reçoivent à peu près une demi-dose de Pfizer afin d'avoir un rappel dans les 6 à 7 mois. Quelles sont les personnes mobilisées sur place ? Est-ce que ce sont des salariés ? Est-ce que ce sont des bénévoles ? Dites-nous en plus. Alors aujourd'hui, nous avons déjà débuté qu'avec des volontaires bénévoles, c'est-à-dire 3 médecins, 2 retraités, un médecin actif et 10 infirmières, dont 7 retraités. Cela travaille sur une coordination avec notre policier et Madame Gras, qui est directrice des services généraux. Dans l'ensemble, vous êtes satisfait de l'organisation de ce centre depuis son ouverture début janvier ? Depuis l'ouverture du mois de juillet au 31 décembre, 6 774 personnes ont déjà eu des injections et depuis le 1er janvier, nous en sommes à 1180. En tant que maire de cette commune, c'était important pour vous de proposer ces créneaux pour les 5-11 ans ? Je pense quand même, ayant quand même un bassin qui est loin des grands centres de vaccination, pour qu'on soit vraiment actif au niveau du sud-ouest marnais, oui, c'était important qu'il y ait un centre de vaccination pour les enfants. J'en ai vraiment
dans une zone un petit peu désertique. Donc, c'était important de donner ce service-là aux familles. Très bien, merci beaucoup monsieur le maire. Quel bilan pour l'établissement Aubois de soins immédiats 3 ans après sa création? La rédaction de l'Est Éclair s'est rendue sur place. Aujourd'hui, l'ISI a trouvé sa place dans le paysage sanitaire de Troyes. Nous avons vu environ 16 000 patients en 2021, donc signe que les patients nous font confiance et que nous avons la possibilité de prendre en charge tout type de pathologie, excepté les urgences vitales, bien entendu. Oui, c'est vrai que lorsque nous avons ouvert, nous n'avions pas prévu effectivement qu'il y aurait une crise sanitaire d'une telle ampleur. Mais bon, un urgentiste, ça sait s'adapter forcément, c'est une de ses premières compétences. Donc on a dû s'adapter avec la création de circuits dédiés, avec un mode de fonctionnement différent et des pratiques différentes également. Tout type de pathologie, qu'elle soit adulte ou pédiatrique, mais il faut qu'elle soit aiguë. On ne prendra pas en charge de pathologies chroniques. Et on ne prend pas non plus en charge également les urgences vitales, à notre sens c'est au rôle des urgences hospitalières de prendre en charge. Peut se faire sur 3 volets. Le premier volet, nous avons intégré un réseau national de centres de soins médias, ce qui va nous permettre de nous développer en collaboration avec ces différents centres, en faisant bénéficier et en bénéficiant des expériences de différents centres au niveau national. Deuxièmement, en renforçant notre plateau technique, nous sommes sur des projets de ce type et nous espérons voir la concrétisation de ces projets sur cette année. Et troisièmement, avec éventuellement une extension de nos locaux ou un déménagement sur un autre site, parce que l'ISI étant indépendant, il peut se trouver à n'importe quel moment. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve ce lundi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Et d'ici là, l'actualité se poursuit sur le site de l'Union et celui de l'Est Éclair.